Félicitations à toi, tu viens tout juste de signer un compromis et maintenant il n'y a plus qu'à gérer le financement. Mais le souci, c'est justement le financement. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu viens d'acquérir ou tu es sur le point d'acquérir un bien qui est loin de chez toi ou bien loin de ton lieu de travail. Et on va voir comment faire pour se faire financer ça. Donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans le cadre d'un investissement locatif ou d'une résidence principale, et l'objectif de ma chaîne il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Tu commences à connaître le slogan si tu suis ma chaîne depuis quelques temps et d'ailleurs je t'en remercie. Et si c'est la première fois que tu viens à moi, bah écoute, bienvenue. Pour ça, je vais te laisser juste quelques secondes afin de pouvoir t'abonner, clocher sur la cloche des notifications, te promener sur la chaîne afin de pouvoir voir les dernières vidéos et puis aussi pouvoir connaître les nouvelles parutions. A tout de suite. Quelques instants et on reprend. Je pense que c'est bon, ça y est, tu as fait une bonne chose, hein. Tu t'es abonné, ça me donne de la force, ça me fait plaisir et puis en même temps tu pourras connaître un peu ce qui se passe dans ma chaîne. Mais trêve de plaisanterie, on va parler d'un sujet qui est assez sérieux et qui revient de manière assez récurrente, et donc je vais donner quelques astuces. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses connaître comment faire pour se faire financer un bien qu'on achète loin de chez soi. Tu l'auras peut-être remarqué, si tu vis en Ile-de-France, c'est vrai que pouvoir trouver une bonne rentabilité dans un bien que tu achètes sur Paris, avoir du cash flow si on peut le dire ainsi, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas dire que c'est impossible, c'est juste un peu compliqué, et on a tendance, en tout cas nous les franciliens, ceux qui viennent d'Île-de-France, à sortir de notre région pour partir un peu plus en province, ou même l'inverse, hein, peu importe. Le problème, il se pose à partir du moment où on cherche le financement. Et donc, cette vidéo elle va nous permettre de pouvoir savoir comment faire pour que le banquier puisse nous financer. En tout cas, qu'est-ce que le banquier va regarder? C'est hyper important, ça pourra peut-être t'éviter justement de passer par cette erreur auquel je vois beaucoup d'investisseurs faire malheureusement. C'est de trouver le bien et chercher le financement après. Essayons de faire l'inverse. Donc le premier point, c'est lequel? La première chose que le banquier va regarder, c'est de voir si tu es propriétaire de ta résidence principale ou non, ou si tu es propriétaire d'une résidence principale. Alors ouais, c'est moche, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est comme ça. Le banquier va estimer que tu dois d'abord partir sur un projet qui est dans ta région, qui en règle générale est ta résidence principale, et ensuite partir sur un projet qui est en dehors de ta région. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas avoir tendance à partir voir ta banque. D'accord? Donc ta banque qui est historiquement ton partenaire. Et en règle générale, il est dans ta zone de chalandise, donc en fait, pas très loin de chez toi. Et si on donne l'exemple que tu habites dans le 95 et que ta banque est dans le 95, demande à ton banquier comme premier projet de te faire financer un projet qui est à Saint-Quentin dans le 02, d'ailleurs on passe un bonjour à toutes les personnes qui habitent là-bas, ça va être compliqué. Il ne connaît pas la zone, l'immobilier là-bas est totalement différent et surtout pour lui tu es un novice. Même si tu te formes, même si tu es un ambitieux, tu restes un novice pour lui. Et ça c'est un point qui est hyper important. Donc ton premier projet, le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà dans un premier temps de partir sur un projet, même si ce n'est pas ta résidence principale, de partir sur un projet qui est dans ta zone. Parce que tu l'auras compris, ce projet peut devenir ta résidence principale. En raison numéro 2, ta situation. On n'en parlera jamais assez, ta situation. Tu te dois d'avoir une situation qui est stable, une situation qui est logique. Alors qu'est-ce qu'une situation stable? Elle va être différente d'un projet à un autre. D'accord? On va essayer d'illustrer ça ensemble. Je te prie de m'excuser. Imaginons que tu achètes une résidence principale et ça fait que 6 mois que tu viens de rentrer dans ton job. En soi, ta période d'essai est finie, c'est pas très compliqué et c'est pas très grave. Mais on reprend la même personne. Ça fait 6 mois qu'il bosse dans cette nouvelle entreprise et il part sur un projet qui est à 2 heures de chez lui. Pour le banquier, même si tu as un CDI, c'est pas logique. C'est
pas logique parce que c'est un environnement, tu viens d'arriver dans un nouvel environnement. On ne sait pas si tu vas rester. Tout simplement, jusqu'à quand on ne sait pas. Tu pars sur une zone que tu ne connais pas, qu'il ne connaît pas. Donc déjà, c'est 2 facteurs ou 3 facteurs où pour lui, il y a des warnings. Ok, il vient de démarrer un CDI, et en plus de ça, il part dans un projet qui est sûrement avec des travaux, parce que tu vas vouloir maximiser la surface, vouloir créer du déficit foncier, vouloir faire de la colocation, donc faire des travaux. Et ça, loin de chez toi, à plus d'1 heure de chez toi, à plus de 2 heures de chez toi. Comment tu fais pour maîtriser la zone, pour maîtriser l'environnement dans lequel tu vas aller? Tous ces points-là sont des points qui sont négatifs pour lui. Donc pour te permettre de partir sur un projet qui est lointain, essaye d'enlever ce facteur-là. Essaye d'avoir une situation qui est stable. Essaye de prouver à ton banquier que le métier c'est pas un problème, ton boulot c'est pas un problème, ça fait maintenant plusieurs mois que tu y es, plusieurs années que tu y es, donc voilà, les choses sont déjà bien établies là-dessus. Ça c'est un point qui va être important, c'est un point sur lequel il va regarder énormément, le banquier. En troisième point, l'appétence que tu as dans cette zone. On reprend l'exemple, Roméo souhaite investir à Saint-Quentin. Bon, vous allez me dire que j'aime beaucoup cette ville, je l'aime beaucoup, mais c'était juste pour prendre mon exemple. Donc j'investis à Saint-Quentin, mais je ne connais pas la zone. J'ai jamais été à l'école là-bas, ma femme n'y est pas, ni mon poisson rouge, personne. Donc quand tu arrives devant le banquier, même si tu lui montres des calculs, tu lui dis voilà, il y a tant de rentabilité, etc. N'oublie pas une chose, c'est que le banquier ne parle pas forcément un langage d'investisseur. Lui, il a pour objectif de calculer un risque. Lorsqu'il le fait bien, il a pour objectif de calculer un risque. Donc pour lui, c'est risqué de partir dans une zone que tu ne connais pas, alors que tu viens de démarrer en CDI, que tu n'as pas encore de résidence, ou que tu n'as jamais encore investi de ta vie, et tu n'as aucune appétence avec cette zone-là. Donc avoir une histoire à raconter sur cette zone, ça peut être un point qui peut être intéressant pour le banquier. Lui expliquer que tu as fait tes études là-bas, que tu as rencontré ta femme là-bas, que tu as vécu là-bas pendant des années. Ça peut être un point qui peut être intéressant pour le banquier, qui comprenne pourquoi tu achètes là-bas, pourquoi Roméo décide d'acheter à Saint-Quentin. Ça c'est un point qui est hyper important, hyper important. Et en dernier point, j'en avais dit 3, mais soyons généreux aujourd'hui, en dernier point, ça va être les travaux. Alors il faut que tu comprennes, et je pense que tu l'auras compris, en 2020 c'est très compliqué de se faire financer un projet immobilier pour plein de raisons, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je t'invite à les regarder. Et le banquier n'a pas d'appétence aujourd'hui à faire du surfinancement, d'accord? Donc je vois déjà un youtubeur ou un internaute qui va me dire oui mais moi j'ai eu un 140%, cool. Mais moi ce que je te dis de manière générale, de manière globale, le banquier a pour objectif, en tout cas pour l'année 2020, de ne pas dépasser plus de 100% de l'acquisition. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est qu'au niveau des travaux, peut-être pourquoi ne pas te faire financer toi-même les travaux. C'est-à-dire que avoir le pécule nécessaire afin de pouvoir financer les travaux par toi-même. Avoir le pécule nécessaire pour pouvoir ramener l'apport. Après, il y a bien sûr d'autres possibilités, mais ça, on aura l'occasion d'en parler si tu le souhaites lors d'un call diag, mais on en parlera juste à la fin. Mais voilà, essaye de faire en sorte que le banquier n'ait pas à sortir plus d'argent que la valeur du bien. Ça va pouvoir aussi permettre de le rassurer. Et ça va être une question de logique parce qu'il va se dire, mais il y a 30 000 € de travaux sur un bien qui en vaut peut-être 50 ou 60. Il me demande un financement à 80 000 €, donc toi tu te dis que c'est pas grand chose, mais pour lui il se dit quoi? Il se dit mais comment il va faire pour pouvoir continuer à gérer les travaux à 2 heures de chez lui, tout en continuant à avoir une vie sociale ici, en Ile-de-France, pour résumer un peu le truc. Donc toutes ces raisons-là font que le banquier peut te dire non. Et ce serait dommage qu'ils te disent non. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Je tenais également à vous remercier. On continue à grandir de plus en plus et c'est vraiment cool. Et comme vous le savez, et si tu ne le sais pas encore, je te le dis, tu as la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle un call diag. Donc c'est un appel d'une dizaine de minutes qui sera totalement gratuit. On pourra établir un début de stratégie ensemble et parler de ton projet. Donc je t'invite vraiment à partir sur les liens qui sont juste en bas et de te laisser suivre, de te laisser guider par le lien et tu pourras nous programmer un rendez-vous sans aucun problème et je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Il y a également un e-book qui est juste en bas également, donc je t'invite à le télécharger, il est totalement gratuit et il y a quelque chose de totalement nouveau. Ça fait maintenant 1 an à peu près que je suis sur YouTube et beaucoup plus d'années que je fais ce métier là et j'ai donc du coup
utiliser donc tout le savoir que j'avais pu acquérir à travers mes investisseurs et puis mes projets perso pour pouvoir créer une formation qui s'appelle donc Dans la tête d'un banquier. Cette formation va avoir tout simplement pour but de t'aider à trouver un financement par tes propres moyens. Donc il y a les liens qui sont juste en bas. Je t'invite à cliquer dessus et puis à voir ce que ça peut donner. Et je te dis à très bientôt, à toi ambitieux et à toi ambitieuse également pour une prochaine vidéo. Entre temps, continue à croire en toi et à te former. Je te dis bye.